Wesh! Salut! Dans cette vidéo, je vais te parler de ce mec. Si t'aimes bien le rap et t'aimes bien l'électro, tu vas kiffer Maudit. Je t'embête parce que je t'aime bien. T'es sérieux là? Les yeux. Maudit, c'est un beatmaker, un rappeur, bref, c'est un artiste qui nous vient de Rennes. Avant de se lancer en tant que rappeur, il a commencé par faire des prods pour d'autres artistes. Monsieur, c'est quoi faire une prod? Bonne question, Verzog. Il a un prénom éclaté, sa mère. Bah, j'y peux rien, mon papa, il est dyslexique. Ah, c'est ouf quand même, parce que quand t'es dyslexique, tu peux pas dire que t'es dyslexique, du coup. Faire une prod, c'est faire une composition musicale. Autrement dit, une instrumentale qui est très souvent dédiée à ce qu'un artiste, un rappeur ou un chanteur puisse poser dessus. C'est en enchaînant les séances studio et les rencontres avec différents rappeurs et d'autres beatmakers que Maudit s'est dit « Je ferais bien du rap ». Étant beatmaker de base, il a commencé par faire ses propres instrus, rapper dessus et publier ça sur Instagram. Monsieur, c'est quoi Instagram? Visurg, Et c'est justement sur Instagram que Maudit s'est fait repérer par des labels et des maisons de disques, dont une que vous connaissez, Sony Music France. Suite à ça, il apparaît dans des planètes rap, celui de Core et celui de l'UJPK, qui est aussi un rappeur d'origine rennaise, avec qui ils vont interpréter en exclu leur feat. Fuis-moi, je t'enlève. Allô, j'entends que des mythos. Le 27 janvier dernier, Maudit sort son premier EP. Un EP, c'est un album entre 2 et 6 titres maximum. C'est un petit album, quoi. Son projet Flashback est un EP collaboratif avec Coutier. Voilà, c'était son Insta. À peu près 15 jours avant la sortie de l'EP, il y a Maudit qui m'appelle et qui me fait « Ouais, il y a moyen que tu me fasses une cover ou pas, blablabla. Bla, bla, bla. » Et du coup, bah... Voilà, allez, salut! Bon, ok, je vais quand même expliquer un peu comment on fait ça en fait. Comme l'EP s'appelle Flashback, je me suis dit pourquoi pas faire un truc un peu rétro-futuriste dans une télévision. Donc je lui ai envoyé un premier truc, il m'a dit « Ah, c'est pas mal, mais continue à chercher. » Ah, du coup, bah, j'ai continué à chercher. Après, je lui ai envoyé d'autres trucs, comme une cover où il y avait Maudit, il y avait Coutier. C'était simple, j'explique mal, je vais vous montrer, ça va être plus simple. Ce soir-là, Maudit était avec son manager et ils m'ont envoyé un message vocal. Je me suis dit, ok, il y a du taf. C'est quoi? Je lui ai dit, je pense que tu peux me le faire. Bah voilà, bah t'as entendu, je peux Comme on ne savait pas trop ce qu'on voulait comme résultat final, on a commencé à partir à droite, à gauche, bref, dans tous les sens. Oh, est-ce qu'il y a moyen que tu me fasses ça? Oh, est-ce qu'il y a moyen que tu nous fasses en bande dessinée? Oh, blablabla. Et là, Maudit, il m'appelle, il me fait gros. J'ai un bail. Il a commencé par me parler des cassettes dans les années 80 en me disant « Oh, tu te souviens ?» J'étais pas né. Il m'a expliqué que les cassettes étaient entourées d'une pochette. Sur le devant, tu avais souvent le nom donc, de l'album ou du single avec une photo de l'artiste. Sur la tranche, tu avais genre la maison de disque, le nom de l'artiste, le nom du single ou de l'EP. Et derrière, tu avais toute la tracklist avec le temps du single ou le temps des morceaux et les personnes qui ont travaillé dessus. Il m'a envoyé une photo, il m'a dit « Gros, je veux cette photo pour le reste à carte blanche ». Et là, je lui ai fait ça. Avec sa photo, le nom des artistes qui travaillent dessus, avec des petits détails à droite à gauche comme stéréo, Dolby Digital, Made in France, même un truc en braille. Et comme je suis assez pointilleux sur les détails, je voulais vraiment que ce soit marqué Maudit Flashback, mais en braille. S'il y a des aveugles qui regardent la vidéo, vous pourrez valider. Ah bah non en fait. On a une cover qu'on kiffe, qui reflète vraiment l'ambiance Flashback. Maudit et son manager upload les sons, upload la cover et envoie ça. On est trop content, trop fiers du truc, on se dit let's go! Et 2 jours après, on reçoit un petit mail. Bonjour, merci de nous avoir contactés. Veuillez noter que l'illustration ne devrait contenir que le titre et le nom de l'artiste. Veuillez le mettre à jour et nous faire savoir une fois que vous aurez terminé. Merci. Le seum. En gros, ce qui s'est passé, c'est que tous les détails qu'il y avait dessus, le code barre, le Dolby Digital, stéréo, blablabla, ils en voulaient pas. Donc là, retour à la case départ. Là, Maudit et moi, on s'est dit, le l'EP, il doit sortir dans 5 jours, on est dans la demeure. On s'est envoyé quelques photos à droite à gauche et on s'est dit, vas-y, on va faire un truc simple, basique.
vous n'avez pas les bases. Je recommence à lui envoyer 1, 2, 3, 4, 5 versions. Il me dit ouais c'est pas mal mais tu pourrais changer ça. Non ça j'aime pas trop. Blablabla, blablabla, blablabla. Et c'est pas en beatbox. Je sais pas faire de beatbox. Et à un moment je lui envoie un truc que je trouve pas mal. Et lui il me dit oh mais gros ça tue. Mais juste le truc qui est en bas à droite. Et ce qu'il aimait en fait c'est ce petit effet. Comme si on avait déchiré la feuille, on l'avait froissé et tout. Du coup il m'a dit gros, let's go, on part là-dessus. On change toutes les typos pour mettre maudit Coutier. Après c'était que des petits détails en mode vas-y, est-ce que tu pourrais décaler la typo de quelques pixels pour voir si c'est mieux en haut, en bas, blablabla. On en est arrivé là. Maudit Coutier, merci beaucoup pour la confiance, ça fait archi plaisir, trop content d'avoir pu faire ça avec vous. Et sinon toi qui regardes la vidéo, je te conseille vraiment d'aller l'écouter. Il y a 6 titres, dinguerie, et si tu vas pas l'écouter, je vais te... Non, j'ai oublié un truc. Si t'as kiffé la vidéo, mets un petit like, abonne-toi et active la petite cloche, parce que maintenant, c'est une vidéo par semaine.